Monsieur Nolot? Oui, je ne vais pas revenir sur 95. Mais bon, vous reprenez toujours les mêmes dates. J'espère que si après-demain nous sommes élus, nous reprendrons 2008 avec une évolution comparable. Je ne pense pas que ça vous ferait plaisir. De 95, il n'y a personne de chez nous qui y était. Sinon, juste une petite remarque, le seul ratio que vous n'affichez pas, c'est celui de la dette par habitant. Oui, il est mauvais, on le sait très bien. Bah oui. Non, non, moi je m'en cache pas. Hein. Il est c'est très simple, on a à peu près 10 000 habitants. Il est de 1 700 euros par habitant, on devrait être à 900 euros. Donc il n'est pas bon. Je vous rappelle qu'il était beaucoup plus élevé en 95 quand on a pris les affaires et qu'il fallait quand même faire de la dynamique donc de notre budget. Si aujourd'hui on a fait toutes les réalisations qui sont des réalisations que vous avez vues, qu'on est sur des impôts qui sont inférieurs à la moyenne nationale, et si jamais on a réussi à rembourser 3,5 millions d'euros tout en faisant les investissements, hein, je rappelle, hein, le complexe des Comets, la voirie, j'en passe à des meilleurs, hein, le théâtre. Bon, je ne vais pas vous énumérer tout ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années, mais c'est aussi parce que... alors, ça aurait été très simple hein, de désendetter, on n'aurait rien fait. Mais je ne sais pas dans quel état serait aujourd'hui la ville si jamais on n'avait rigoureusement rien fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on a hérité malheureusement d'une situation qui était une situation excessivement tendue et qui a demandé, en effet, une quinzaine d'années pour arriver à les rétablir. Et aujourd'hui, dans un cercle vertueux. Mais on est bon. Je vous le dis tout de suite. J'espère qu'on arrivera aux alentours de 15 millions, 14 millions, 15 millions à la fin du mandat, ce qui fait que ce ratio dont vous parlez, et qui est un ratio d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans vos dossiers, sera encore mauvais. Il sera encore mauvais. Mais c'est ça où on ne fait rien. Or, je ne pense pas que les Luçonnais aient envie de ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire qu'on a une capacité de pouvoir rembourser et nos emprunts et de pouvoir investir derrière, tout en faisant un fonctionnement qui est un fonctionnement, somme toute, que les Luçonnais doivent bien apprécier, puisqu'ils nous ont donné un quitus à 56%. Donc je pense que ce n'est pas si mauvais que ça. Voilà. D'autres interventions ? Petit point qui m'agace un peu quand vous dites que les impôts sur le son ne sont pas élevés par rapport à la strate. Les retours que l'on a de ces impôts locaux ne sont pas du même avis que le vôtre. Non, mais on paye toujours trop d'impôts, monsieur. Oui. On est d'accord, mais il faut... à la population luçonnaise. Mais bien entendu, vous pouvez... Si vous comparez... Dire que l'impôt sur Luçon n'est pas élevé, c'est pas le cas. Mais si... Si, écoutez, mais si, monsieur Nolot, prenez les comptes Minefi, prenez le ministère des Finances. Mais non, c'est en euros par habitant. C'est-à-dire ce que paye chaque habitant. Nous sommes à 1 100 euros, alors que dans les autres villes de la même taille, nous sommes à 1 300 euros. Il y a 200 euros de plus. Moi, si jamais je voulais me mettre au niveau des autres villes, il faudrait que j'augmente de 200 euros en plus les impôts par habitant. Ne dites pas que les impôts sont élevés. Alors, naturellement, ils sont plus élevés si jamais vous regardez sur Chanay, si jamais vous regardez... Mais ne niez pas des chiffres qui sont évidents. Prenez les comptes tels qu'ils sont, comparez ce qui est comparable. C'est ce qui est agaçant dans votre manière de fonctionner, c'est que vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Vous comparez des chiffres de 1995 avec des chiffres de 2014, naturellement, si on n'indexe pas l'inflation, c'est pas bon. Vous comparez... Mais si, vous l'avez fait. Donc, non mais, faut être clair, quoi. Il y a un moment ou un autre où il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Moi, je prends les fiches du ministère des Finances, justement, pour pas que ce soit contestable. Donc, vous les contestez, contestez le ministère des Finances. Je ne conteste pas les chiffres. Je conteste le fait que vous disiez que les impôts sur Luçon n'étaient pas élevés. Je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Moi, à titre personnel, je paye 1 000 euros d'impôts locaux. De taxes d'habitation. Voilà. Et vous seriez dans une ville de la même taille ailleurs, eh bien vous paieriez 1 300. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Donc, 1 200. D'où le fait du départ des jeunes sur les communes aux alentours. Oui, mais ça, c'est propre à toutes les villes de notre taille. C'est pas propre à Luçon. Alors, là où je suis d'accord, et je vais vous rejoindre, c'est qu'en effet, moi, je trouverais tout à fait normal qu'il y ait une véritable réforme de l'impôt. Alors là, qu'on soit tout à fait d'accord, puisque quand nous payons des services
que ce soit des services de transport, que ce soit le fonctionnement des différentes infrastructures, comme par exemple les infrastructures sportives, etc., nous avons 40 à 50% des gens qui sont extérieurs à Luçon. Mais c'est vrai que ce fonctionnement, il est payé par les Luçonnais. Ben, on est bien d'accord, mais c'est la règle. Et vous ne pouvez pas dire que c'est de la faute de la municipalité en place. On peut tout simplement dire que oui, c'est vrai, il faudrait une véritable réforme de l'impôt. Et pour être juste, il faudrait que tout soit, par exemple, sur l'échelle de la communauté de communes, que tout soit payé sur cette chose-là. Mais là, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, le français, et c'est la démocratie, est profondément attaché à la commune. Donc il n'y aurait qu'un seul moyen de le faire, c'est à ce moment-là de supprimer la commune. Mais c'est une discussion intéressante, hein, intéressante, parce que je crois qu'on n'est pas loin du même avis là-dessus. Bon. Voilà. Donc, merci de dire qu'on est du même avis. Ça... Non, mais c'est une boutade. Non, mais le fait de dire que d'habiter à 200 mètres du panneau Luçon et habiter à Beignet-l'Abbé et de payer que 300 € d'impôts et profiter des services de la ville, je n'ai jamais dit le contraire. Ah oui, non, mais bon, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait maintenir les Luçonnais sur place en payant 1000 € de taxes d'habitation? Voilà. Bah, la proximité de aujourd'hui, quand vous faites une zone au Leclerc et que vous habitez sur l'ouest de la ville, ça vous fait 8 km à traverser quand même. Oui, non, mais vous avez Hyper U et Intermarché entre les deux et le centre-ville. Donc c'est au profit du centre-ville. Merci de me le faire remarquer. Donc, si vous voulez bien, on passe au budget assainissement. Hein, donc, compte administratif du budget assainissement. Donc, on a un résultat d'exploitation de l'année 2013 qui est de 27 981,81 €. En le cumulant avec l'excédent reporté de l'exercice antérieur, on arrive à un résultat de clôture qui est de 599 343,08 €. Ce résultat d'exploitation sera donc affecté, si vous le voulez bien, à la section d'investissement à hauteur de 243 224,33 € et au compte 1068 en recettes d'investissement du BP 2014, toujours si vous le voulez bien, le solde sera reporté en section d'exploitation, soit 316 118,75 sur le compte 002 en recettes d'exploitation au BP 2014. Annexe 10. Ah d'accord, vous avez tous les comptes administratifs sur l'annexe 10. Ok, tout le monde on y va. Le budget d'assainissement, donc les travaux sont réalisés en section d'investissement, ont été principalement le renouvellement du réseau, des travaux réseau usé Sourdis, rue Victor Hugo et du quartier donc de la Gore. Vous avez donc sur le tableau qui va apparaître, sur le voilà sur les différentes. Donc, alors, vous retrouvez les comptes qu'on a retrouvés tout à l'heure en 011, 012. Alors, vous avez des affectations qui sont données sur ces budgets. Hein, c'est pour ça que vous retrouvez des charges de personnel, etc. Les sections d'ordre, les fameux 042, les charges financières, donc puisqu'on a des emprunts aussi sur ces comptes-là, des charges exceptionnelles. Et donc, ça, ce sont les recettes. Et vous avez donc des dépenses d'exploitation que vous retrouvez donc en dessous, hein, avec les excédents donc reportés, les sections d'opérations d'ordre, des ventes de produits fabriqués. Alors, c'est en fait les prestations de services et quelques produits exceptionnels. Cette année, on n'en a pas eu, ce qui fait que vous avez un résultat d'exploitation qui est de 599 000 €, un peu plus de 599 000 €, donc cette année. Dans les dépenses d'investissement, donc on retrouve donc ici les différents comptes. Là aussi, vous me ferez grâce, à moins que vous ayez des questions particulières, de vous les décliner. Donc pour voir qu'on a un résultat d'investissement donc négatif de 58 224,33 €, qui bien sûr vont être équilibrés, comme tout à l'heure dans le budget principal, lorsqu'il va y avoir les reports donc, qui vont être faits d'un budget donc, sur l'autre, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement reporté
avec le déficit d'investissement l'année d'après et qui va donner quelque chose d'à peu près similaire à ce que vous avez ici et qui est en fait la présentation donc, du compte administratif dans sa vue d'ensemble, où sur le premier tableau, vous avez le résultat d'exercice tant en section d'exploitation qu'en section d'investissement. Donc fonctionnement et investissement. Donc vous voyez, vous avez donc des soldes d'exécution qui sont la différence entre les deux, qui sont en bout de ligne. Vous avez les reports d'exercice donc qui se trouvent en dessous, et puis tout simplement le total de ces différentes lignes qui se retrouvent donc dans le troisième tableau. Quand vous avez des restes à réaliser, eh bien, il se retrouve sur l'avant-dernier tableau donc, de cette feuille et on a ensuite donc, les résultats cumulés qui vous donnent en fait les résultats consolidés de votre budget. Donc vous voyez ces résultats consolidés en bas sont de 316 118,75 €, donc un budget qui se porte bien. Des remarques ou des questions? Non? Ok, donc nous allons pouvoir passer au budget suivant qui est donc le lotissement. Alors, le lotissement, budget sous sa forme complètement différente puisque c'est un budget de stock. Alors, pour les nouveaux, j'explique. Oui, sur les budgets de stock, c'est-à-dire que tout simplement, ce sont forcément des budgets qui sont dans un déséquilibre dans un premier temps et qui doivent s'équilibrer, c'est-à-dire qu'on a une valeur d'un stock, on a des emprunts très souvent en face et des dépenses qui sont des dépenses courantes. Vous avez quelquefois des rentrées quand vous avez des locations de terrain ou de choses comme ça. Vous avez des aides. Et globalement, au bout du compte, vous devez avoir un équilibre global. Si jamais il n'y a pas un équilibre, il doit être équilibré par le budget général. C'est sur celui-là dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous parlais du budget principal, qu'on avait les virements en particulier donc de tout ce que l'on reçoit comme recettes qui sont des recettes qui viennent du domaine de l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'on a créé ces zones? En fait, la seule possibilité que donnait le plan d'occupation des sols à l'époque pour pouvoir créer des zones économiques, c'était dans la continuité de ce qui existait, en particulier de la zone des Roches, en face de la zone des Roches. Or, il y avait des contraintes techniques qui étaient des contraintes très importantes, en particulier en termes de réseau, et en particulier en réseau d'assainissement, puisque nous avons là été obligés de faire plusieurs postes de relèvement qui coûtent relativement cher, amener donc les fluides, et en particulier l'électricité de la haute tension, qui a été aussi un coût relativement élevé. Et on savait dès le départ que pour être compétitif avec nos voisins, du point de vue du prix des terrains auprès des entreprises, eh bien, il fallait avoir un budget qui, globalement, se serait trouvé à la fin avec un déficit. Sauf que l'idée, c'était de dire que dans la continuité de cette zone, puisque les installations techniques étaient déjà réalisées, eh bien, les terrains qu'on n'avait pas encore mis dans ces zones, eh bien, allaient amortir le coût de ces premiers travaux. Ce qui est en train de se passer, puisque vous voyez par exemple que le nouveau centre Leclerc dont on vient de parler s'est installé dans la continuité de ces zones. Alors on ne peut pas les rattacher, puisque un budget qui a été initialement fait sur une surface, on peut très difficilement le rattacher. Et comme là, il y a une route entre les deux, c'est même pas la peine d'y penser. On n'aura pas toute l'autorisation de le faire. Par contre, ce qui vous sera proposé, c'est systématiquement, et en particulier la taxe d'aménagement donc du centre Leclerc, qui sera d'un montant de 550 000 à peu près, je dis ça de mémoire, sera reporté donc sur ce budget que je vous présente là maintenant, de manière à pouvoir équilibrer les stocks. Nous avons donc aujourd'hui, dans les possibilités, à peu près 300 000 € de terrain qui sont encore à vendre. On a grosso modo 180 000 € de travaux qui seraient réalisables, qui seraient à réaliser si jamais on voulait vraiment tout terminer. Donc on a un excédent de 170 000 €, pardon. Et derrière, on a 550 000 € donc, qui peuvent être reversés, ce qui nous fait un montant d'un peu plus de 700 000 €, qui sont en fait le montant de ce qui reste à réaliser pour, 550 000 € uniquement pour le centre Leclerc, puisque nous avons 22 000
000, oui, c'est ça, mètres carrés de terrain qui sont encore à vendre derrière et qui ne sont pas à l'intérieur donc de ce compte, ce qui fait que globalement, nous aurons un budget qui sera même excédentaire quand nous aurons reversé donc la totalité de ces différentes sommes donc sur ce budget, qui devra être, bien entendu, clôturé au moment où le dernier mètre carré aura été vendu. Voilà, donc j'ai été clair parce que c'est des questions qui me sont souvent posées concernant donc ce budget lotissement. C'est vrai qu'en plus, ce n'est pas de la M14, c'est de la M49, si je ne m'abuse. Donc c'est pas tout à fait présenté de la même manière. Donc ça vous donne la présentation suivante. On est toujours dans le 10, hein, page 4. Oui. Monsieur Bonin veut faire remarquer que je suis bavard. Voilà, donc la comptabilité applicable sur ce type de budget est une comptabilité de stock. Je veux bien un peu d'eau. Les mouvements sont enregistrés en fonctionnement tout au long de l'année, que ce soit les travaux ou les ventes de terrain. Et en fin d'année, les comptes de stock sont mouvementés par le biais d'opération d'ordre, qui est le 3555. Ce budget a vu cette année la cession thermique Sud-Vendée d'une parcelle pour un montant total de 291 mètres carrés, ainsi que la participation de la ville de 80 000 euros. Ces 80 000 euros, c'était donc les excédents du SMPVA qui étaient reversés par la communauté de communes. Donc ça vous donne un équilibre global donc, que vous avez ici, avec un résultat de fonctionnement qui est déficitaire de 61 centimes, donc qui a été multiplié par 4,5 par rapport à l'année dernière. Bon, c'était... Vous voyez, j'attire votre attention quand même. En 2012, vous avez vu qu'on avait 240 000 euros, qu'on a 80 000 euros cette année. C'est normal puisque ce sont en fait les reversements des excédents qu'on reçoit sur le domaine économique. Donc on a des années où c'est plus important que d'autres. Vous verrez que sur le budget primitif tel qu'il est présenté, il vous sera présenté tout à l'heure, eh bien, ce montant sera plus important puisqu'on a touché un montant des taxes d'aménagement, en particulier donc du centre Leclerc, et donc je vous proposerai de reporter sur ce budget. Donc nous avons des dépenses de fonctionnement qui sont celles que vous voyez là-haut. Alors la grosse différence, c'est les opérations d'ordre entre sections, mais vous voyez que on va les retrouver donc en investissement. Donc globalement sur l'équilibre va aller plus vers le haut dans la consolidation. Si on regarde donc l'investissement, donc l'année dernière, on avait fait plus d'investissement que cette année puisqu'on a une dépense d'investissement donc de 182 000 euros. Bon, vous remarquerez, il y a les remboursements d'emprunts ici. On n'a pas fait de nouveaux emprunts et le résultat donc d'investissement est de 97 000 euros. Vous voyez donc un excédent sur la globalité qui est intéressant et que vous retrouvez donc dans le tableau que vous avez ici, puisque vous avez donc en haut les sections de fonctionnement qu'on vient de voir. Oui, pardon. Qu'on vient de voir, ils sont forcément équilibrés ici, sur l'investissement donc qui est légèrement donc, en déficit, et on se retrouve donc sur des réalisations et des reports qui sont ici, ce qui fait que globalement, donc on a un total cumulé. Vous voyez ici dans les dépenses qui est inférieur, et c'est normal, nous sommes dans une comptabilité de stock, il faudrait rajouter donc au moins les stocks donc, de terrain pour pouvoir avoir l'équilibre. Donc nous avons une différence ici qui est de l'ordre de 83 000 euros, 83 000 euros, donc qui se retrouve largement dans ce que je vous disais tout à l'heure. Des questions, des remarques? Non? On revient, si vous voulez, sur la... On va passer à l'autre budget. Donc nous en sommes... on était... Non, on va... Alors, dans les zones industrielles. Alors... voilà. Ici. Oui, un peu plus à gauche, parce que... Voilà. Donc... Non, qu'est-ce que c'est ça? Hop là. Non.
Donc, excusez-moi. Donc, alors, ce budget zone industrielle est mal nommé, puisque, si vous voulez, c'est son historique qui fait ça. Nous avions là-dedans tous les ateliers relais. Et bon, c'est un budget qui a été largement déficit pendant un certain nombre d'années, qui aujourd'hui ne retrouve plus qu'une seule dépense. Il a été rééquilibré par des virements du budget principal sur ce budget zone. Et aujourd'hui, on ne retrouve dedans finalement qu'un seul bâtiment, qu'un seul atelier relais qui, lui, n'est pas dans les zones industrielles, puisque en fait, c'est Stenico. Hein. Donc Stenico paye des loyers, on a un emprunt dessus, et vous allez voir donc en fait, les dépenses de fonctionnement sont à 3 732,32 €. Donc vous avez là-dedans les impôts locaux, quelques fluides, etc. Et les recettes se montent à 55 511,40 €. On arrive donc à un résultat de fonctionnement donc, qui est de 51 000 €. Il faudrait que je vienne, voilà. Et si on regarde le résultat reporté donc, de l'exercice 2012, on arrive à un montant total de 156 0071,13 €, qui viendra couvrir le solde négatif de la section d'investissement à hauteur de 17 426,81 €, ce qui sera alors reporté, affecté au fonctionnement en recettes, à savoir 138 644,32 €, c'est-à-dire la différence. Pour regarder un petit peu les dépenses donc de fonctionnement, c'est ce que je vous disais, on a quelques charges financières, on a des charges à caractère général, dont des impôts. Dans les recettes, eh bien, on a des loyers, on a les recettes antérieures reportées, et vous avez, donc vous voyez, un résultat de fonctionnement qui est largement positif. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau donc, de l'investissement, eh bien, au niveau de l'investissement, vous avez les remboursements des emprunts. Alors, vous voyez la différence entre le remboursement des emprunts aujourd'hui et les loyers affectés, qui sont de l'ordre de 50 000. Donc, on a des résultats d'investissement, bien entendu, qui sont négatifs, puisque on n'a pas de recettes d'investissement à proprement parler, et comme on ne fait pas de travaux, donc, ou très peu, on n'a pas besoin de l'abonder. Et c'est dans un équilibre global que vous trouvez donc sur maintenant la feuille qui vous est totalement familière, où vous vous retrouvez donc avec la section de fonctionnement en haut, vous voyez donc des dépenses et des recettes donc, qui sont très importantes, une section d'investissement qui va se trouver aussi, mais parce qu'on a des excédents reportés qui sont aussi importants. Donc nous on se retrouve avec un report de l'exercice donc qui est report de l'année d'avant, et on se retrouve donc avec un résultat de l'exercice où on a des recettes qui sont à 189 000 et des dépenses qui sont à 150 000. On n'a pas de reste réalisé, et donc vous retrouvez donc ces mêmes chiffres en bas sur les résultats consolidés, les résultats cumulés. Des remarques ou des questions? Non? Très bien, nous allons pouvoir donc passer au compte administratif du dernier budget, qui est celui de la MSP. Voilà. Donc ça, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle ou pluridisciplinaire, mais c'est pluriprofessionnel. Oui, alors vous m'excuserez, ça c'est un copier-coller. C'est pluriprofessionnel, pas pluridisciplinaire. Donc elle a été ouverte début octobre 2013. Donc bien sûr, les loyers ont commencé qu'à cette date. Je vous rappelle que on a dû verser une subvention d'équilibre de 33 000 € pour couvrir ces déficits, mais en fait, ces déficits étaient beaucoup plus importants que ceux qu'on va connaître jusqu'à maintenant, puisque les frais de fonctionnement ont commencé avant même qu'on puisse rentrer les loyers. Donc, on avait bien entendu, j'allais dire, une avance à faire sur ce fonctionnement. Donc, en investissement, c'est les travaux de construction ainsi que le matériel donc, qui ont été payés. Donc, on a reçu un certain nombre de subventions. Vous voyez qu'en 2013, nous avons eu un certain montant, et il reste à recevoir donc un certain nombre de... Alors, à recevoir en 2014, il y en a certaines, je crois, qu'on a reçues, ça y est. Et donc, vous voyez que globalement, on retrouve les sommes qui avaient été promis par les différentes collectivités, 46 000 pour le CG, 600 000 pour la région, 100 000 € pour la communauté de communes. Donc l'État
qui vit 200 000 et 80 et 100 000 euros avec le FNADT, et le FEDER de l'Europe, donc 50 000 euros, donc qui a été réparti, ce qui fait un montant de subvention donc de 1 90 000, un peu plus d'1 90 000. Donc globalement, ce qui a été inespéré par rapport à ce qui nous était prédit sur ces subventions. On a eu le maximum en fait. Sur le tableau suivant, vous avez donc le fonctionnement. Donc vous voyez, en fait, on a un report du déficit antérieur, logique, on n'avait pas de loyer, qu'on retrouve ici. Et dans les recettes de fonctionnement, on a relativement peu, en particulier donc, sur les loyers, puisque les loyers sont rentrés que sur la fin de l'année, alors qu'on a payé bien sûr sur 2012 et sur 2013 donc du fonctionnement. Donc on se retrouve avec un résultat de fonctionnement qui est négatif, de 3 819 euros. En investissement, on a des sommes bien sûr qui sont beaucoup plus importantes, puisqu'il s'agit là des sommes, donc des travaux qui ont été réalisés, et bien entendu des différentes sommes qu'il a fallu mettre en face, en particulier les emprunts et dettes qui ont été là, mais on a aussi les subventions donc, qui sont à recevoir, dans les restes à recevoir, tels que vous le voyez sur le tableau. Et globalement, donc ça vous donne maintenant ce tableau que vous maîtrisez parfaitement, avec la réalisation donc, de l'exercice que vous voyez en haut et les reports de l'exercice N-1, ce qui font que nous avons un ensemble de dépenses qui est bien sûr supérieur aux recettes. Et comme nous avons des restes à réaliser et reporter en bas qui sont donc de 64 000 en dépenses, mais de 566 000 en recettes, vous voyez que nous avons un très léger excédent de l'ordre de 3 000 euros, donc globalement sur les budgets consolidés. Des remarques ou des questions? Non? Ok. Si tu mets là, non, il faut me toucher. Non, encore, c'est que j'ai pas bougé la flèche. Il faut vraiment aller chercher. Elle est pas sympa ta souris. Voilà. Bien, il y a globalement des questions, des remarques? Non? Donc je vais me retirer et laisser Madame la Présidente gérer cela. Alors, chers collègues, nous allons procéder au vote de la délibération budget principal, compte administratif, exercice 2013. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, délibération sur le budget annexe assainissement, compte administratif 2013. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors le budget, c'est la ligne 18. Donc, budget annexe, lotissement, compte administratif 2013. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ligne
21, budget annexe zone industrielle, compte administratif 2013. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et la ligne 25, budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle, compte administratif 2013. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Je peux relire. On appuie où? Bien, mais écoutez, je vous remercie. Non. Ah oui, pardon. Oui, je vous remercie. Nous allons maintenant, donc, si vous voulez, continuer à dérouler l'ordre du jour. Nous allons revenir donc à la 10e délibération. N'appuyez pas sur le bon bouton. Allez, 10e délibération. Donc, nous sommes sur le budget donc, principal par rapport à ce qui vous a été donc, présenté tout à l'heure. Donc, vu les différents textes qui s'appliquent donc à la M14, vu les délibérations relatives à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion 2013 du budget principal, vu le résultat de la section de fonctionnement s'élevant à 2 728 210,27 €, et considérant qu'il convient bien sûr de procéder à l'affectation du résultat, il vous est proposé donc de faire un virement parce que le solde négatif d'exécution d'investissement est de 2 067 054 et que celui des restes à réaliser est 43 485,24 €. Je vous propose donc d'affecter le résultat comme suit, c'est-à-dire 704 104,97 € en section de fonctionnement qui sera le R002 et 2 24 105,30 € en section d'investissement, le compte 1068. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? 23 pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Avant de passer donc au budget primitif, il nous faut caler nos recettes de fonctionnement. Donc nous allons passer à la 11e délibération avec la fixation donc, des taux. Un engagement qui avait été fait au moment de la campagne électorale, c'était celle de ne pas toucher les taux d'imposition, ce qui se traduit à travers cette délibération. Et je vous propose donc de garder les mêmes taux, c'est-à-dire taxe d'habitation 17,23, taxe foncière 26,87 sur le bâti et taxe foncière non bâtie 68,59. Je vais vous demander de m'autoriser à signer l'état de notification des taux d'imposition de 2014, le primé 1259 THTF. Des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Donc maintenant, si nous voulions revenir sur le diaporama, le PowerPoint. Alors, alt. Alors là, nous allons donc au budget primitif. Non, en dessous, voilà.
Budget primitif 2014. Voilà, merci. Donc là, c'est l'annexe numéro 8. Vous avez les budgets primitifs. Donc toutes les notes de synthèse des budgets primitifs. Donc l'équilibre budgétaire de l'année 2014 est proposé à hauteur de 16 810 014,07, dont 11 594 818,97 pour la section de fonctionnement et 5 540 207,11 pour celle de l'investissement. Cet équilibre prend en compte l'excédent de fonctionnement pour un montant de 2 728 210,27 € affecté de la manière suivante. On aura donc 704 104,97 € en fonctionnement et 2 24 105,30 € en investissement. Les restes à réaliser en dépenses, 746 448,60 € et en recettes, 789 933,84 € sont bien sûr intégrés au résultat de l'exercice 2013. C'est ce que l'on vient de voir tout à l'heure et ce que l'on a voté donc, tout de suite. Donc l'examen détaillé de cette proposition budgétaire va suivre. La section de fonctionnement sera présentée dans un premier temps. La section d'investissement le sera ensuite globalement, puis d'une façon plus détaillée par opération. Elle sera faite de manière un petit peu succincte sous forme d'un tableau. Donc si on passe aux recettes de fonctionnement, on commence par le chapitre 70, c'est le produit des services. On l'a mis à 550,100 000 €. C'est les recettes provenant des exploitations des services communaux. Alors, vous savez comment on fait, hein, on prend en règle générale les budgets primitifs de l'année d'avant et on le module en fonction des résultats du compte administratif donc, que l'on a eu, en acceptant bien sûr dans ce compte administratif des choses qui seraient exceptionnelles. Hein, donc, ce qui nous permet donc, de faire un prévisionnel, où bien sûr la règle, c'est de mettre les recettes le plus bas possible et les dépenses dans la fourchette haute de ce qui pourrait se présenter. Bien sûr, tout ceci donnant un équilibre du budget globalement. Donc voici pour le 70. Pour le 73, il serait à hauteur de 7 492 900. Ce sont la comptabilité de ce qui est perçu donc, par la collectivité. Hein. Voilà donc quels sont les montants donc, détaillés. Vous voyez qu'on a une augmentation donc, de la base donc, qui est de 1,88%, avec des résultats sans toucher les taux qui sont un peu différents. J'ai un chiffre qui c'est le premier en haut qui s'est mal mis sur le taxe des fonciers bâtis, c'est bien sûr 10 580 3 614. Hein. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne donc globalement avec une augmentation donc très légère des produits sans toucher donc les taux, ce qui est assez intéressant. L'attribution de compensation de la communauté de communes du Pays Né de la Mer, lui, est toujours le même, hein, et bien entendu sur ce chapitre. Je vous rappelle, là aussi pour les nouveaux, comment ça se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on est rentré dans la communauté de communes, on a donné la totalité de notre taxe professionnelle. La communauté de communes nous l'a rendu, diminué des taxes, des montants des services concédés au jour où on est rentré. En gros, quand on avait 2 millions de taxes professionnelles, si jamais on avait concédé comme la piscine, comme la bibliothèque, 270 000 de déficit, ça a donné 2 millions moins 270 000, ça nous a remis à 1 700 000. Vous voyez quel est le fonctionnement, et celui-là sera immuable jusqu'à la fin des temps, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire que si jamais il y a des entreprises qui viennent s'installer sur le territoire, bah, tant mieux pour la communauté de communes, mais nous, on n'aura pas dans notre budget la différence. Bien entendu, les réalisations qui seront faites par la communauté de communes, bah, on en aura les fruits, mais pas dans notre budget. Et inversement, si jamais il y avait une entreprise qui quittait ou qui quitte le territoire, eh bien c'est la communauté de communes qui a une perte sur son budget. Bien entendu, nous, en termes d'environnement de vie, c'est toujours une catastrophe quand il y a une entreprise qui s'en va. Mais par contre, budgétairement, ça n'a aucun impact
sur notre budget, c'est sur celui de la communauté de communes. Voilà. Donc, et comme nous sommes sur une taxe professionnelle unique sur la totalité du territoire, alors c'est plus maintenant comme ça, puisque là, ça s'appelle plus taxe professionnelle, ça veut dire que quelles que soient les zones économiques qui existent sur le territoire de la communauté de communes, les taxes sont les mêmes. Alors bien sûr, les bases ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la valeur des terrains et des valeurs locatives, mais le taux des taxes sont les mêmes. Donc là, on a plus de concurrence entre les collectivités, ce qui est une bonne chose. Bien, on retrouve également sur ce chapitre les taxes additionnelles aux droits de mutation, la taxe de séjour, ainsi que la taxe locale sur la publicité extérieure, donc qui se trouve globalement ici. Vous m'arrêtez au fur et à mesure, hein, si jamais il y a quoi que ce soit. On fera les commentaires généraux, si vous voulez, à la fin. Chapitre 74, donc dotation et participation. On ne connaît pas malheureusement la totalité de la DGF aujourd'hui, ce qui est quand même bien dommageable, hein, parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises, surtout qu'il a été annoncé une baisse de la DGF assez sensible de la part du gouvernement. Hein, donc, il nous est paru que sur le site de la DGCL, un montant de 1 587 146, mais qui reste bien sûr à confirmer. Hein, et il reste à confirmer le montant de la dotation de solidarité urbaine, de la contribution de compensation, si bien qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui quels seront les dividendes que nous allons toucher donc de l'État. Ceci dit, bon, en fonction des données qui nous ont été faites et des informations qu'on peut avoir, eh bien, on a supposé donc un certain montant. Donc l'activité, sur les chapitres 75, donc ce sont les autres produits de gestion pour un montant de 311 560. Ça, c'est l'activité de la commune en tant que loueur de bâtiments. Vous avez là-dedans en effet la trésorerie. On revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si on passe maintenant à l'atténuation des charges, on a mis 90 000 euros, vous voyez que par rapport à ce qui a été annoncé tout à l'heure, on est dans des fourchettes basses, hein, par rapport à des réalités. Donc sur les autres années, on n'appuie surtout pas sur le crayon là-dessus, hein, puisque bien entendu on souhaite un maximum qu'il n'y ait pas d'arrêt de maladie, hein, sur la commune. Surtout là, il s'agit des longues maladies, hein, mais aussi des congés de maternité, ce qui est mieux quand même. Recettes de fonctionnement en 77, c'est-à-dire des produits exceptionnels. On a là toujours des petites sommes qui se retrouvent ici. C'est pour ça qu'on a inscrit un 5 000 euros qui nous éviterait, le cas échéant, d'être obligé d'attendre une décision modificative pour faire une inscription. Donc on met une somme qu'on régularise lors de la dernière écriture de l'année, de manière à pouvoir l'équilibrer. Mais si à chaque fois qu'on a un produit exceptionnel, on est obligé de réunir le conseil municipal pour pouvoir l'inscrire, je ne vous dis pas le temps qu'on passerait autour de cette table. Et ce serait d'ailleurs dommageable pour le bon fonctionnement du service. Le 42, c'est les opérations d'ordre entre sections, les travaux en régie. Hein, ils seront donc transférés en investissement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on achète des produits, de la peinture, hein, du plâtre, de ce que vous voulez pour faire quelque chose. C'est de l'investissement, donc on va le retransférer en investissement. Hein, et donc on se retrouve d'ordre entre les sessions. Et le 002, c'est le résultat global de fonctionnement de l'exercice 2013 diminué de la somme donc affectée en investissement. C'est donc 704 104,97 €, ce chiffre qu'on retrouve depuis tout à l'heure, depuis un moment. Dans les dépenses de fonctionnement, c'est ce qui permet donc le financement du fonctionnement des services municipaux, l'entretien du patrimoine communal, ainsi que le versement de subventions aux associations. Vous reconnaissez bien entendu les fameux 011, 012 et 65, dont vous m'entendrez parler pendant tout le mandat. Ah, voilà. Donc le 011, en charge générale, 2 787 851. Ces dépenses sont évaluées de manière très prudente, conformément même au principe du présent plan, des principes présents dans le plan comptable général de 1999 et rappelé dans le préambule de l'instruction de la M14. Hein, donc on suit rigoureusement, bien sûr, ces préconisations. Le 012, on l'a monté à 4,9 millions. Il y a un travail en profondeur qui a été fait sur ce 012 par Madame Rossignol et suivi par Madame Simonet.
en tant qu'élu. Je salue d'ailleurs le travail des RH globalement là-dessus, où on a repris chaque poste un par un pour voir son évolution, voir un peu la manière dont il peut évoluer, les profils des personnels, si jamais il y a des départs en retraite, ce qui peut être modifié, réengagé, de manière à avoir donc un suivi du 0,12 qui est très très rigoureux. Et vous voyez là, on est à 4,9 millions, on est donc bien en dessous des ratios des villes de notre strate, mais il faut maintenir, hein, le 0,12 est proportionnellement une des très grosses réponses de fonctionnement donc de notre des budgets en règle générale des collectivités. Dans les dépenses de fonctionnement, nous avons maintenant le chapitre 65, qui sont les autres charges de gestion. On a en fait 4 parties: les participations obligatoires, les subventions aux associations et les indemnités aux élus. Alors la 4e manque, et il m'échappe en plus. Bon, ça va me revenir tout à l'heure. Les 65... oui, alors c'est le chapitre... pardon. Oui, bien entendu. Excusez-moi, c'est que j'avais décroché. Je cherchais quelle était cette quatrième chose. Le montant global des subventions qui vous seront proposées seront en hausse, hein, mais nous n'allons pas les voter ce soir. Bien entendu, c'est des choses qu'on regarde avant dans les commissions d'une manière très rigoureuse, très stricte et très détaillée. Donc, elles vous seront proposées au moment du prochain conseil municipal. Le chapitre 66, ce sont les intérêts des emprunts. Alors là, on prend toujours globalement un montant moyen d'intérêt des emprunts qui est largement supérieur à ce que l'on fait en moyenne. Comme ça, on n'a pas de surprise. Hein. Comme on a quelques emprunts qui sont des emprunts à taux variable, on se laisse une marge là-dessus. Quoique les emprunts à taux variable sont des emprunts qui sont aujourd'hui plutôt très intéressants que d'autres types d'emprunts à taux fixe. Dans les charges exceptionnelles, on retrouve les régularisations des exercices antérieurs et le versement de la subvention donc, annexe, au budget annexe lotissement. Donc elle est là d'un montant de 273 000. Vous voyez que là, on a un montant important qui sera proposé au budget annexe lotissement. Sur le chapitre 68, une dotation aux provisions de 1 300 €. Ce sont les risques pour les créances irrécouvrables. Malheureusement, nous allons en passer un certain nombre tout à l'heure. Le 14, donc, qui est l'atténuation donc, des produits, le reversement de la taxe de séjour au profit du Conseil général et de la taxe d'électricité au CIDEV. Malheureusement, c'est un budget, on aura en parlé tout à l'heure, qui sera à revoir à la baisse. Enfin à la hausse, c'est une dépense supplémentaire, puisque les reversements de la taxe d'électricité vont augmenter en pourcentage. Ça, c'est encore une décision de l'État qui est quand même assez lourde, parce que non seulement on a des diminutions des DGF, mais indirectement, on nous retire en plus des recettes, de manière à ce que dans un jeu qui n'est pas un bon jeu, eh bien, il y ait chez les collectivités de base, en particulier les communes, qui payent un certain nombre de dépenses de l'État dont elles ne sont pas responsables. Ça, j'avoue que ça m'a toujours agacé. Enfin, c'est ainsi. Le 23, donc, qui est l'avirement de la section d'investissement, à la section d'investissement. Je vous rappelle que la règle, pour nous, c'est d'être au-dessus d'un million. Hein, donc là, nous sommes à 1 059 667,97 €, hein, sachant que on a bien entendu une capacité d'autofinancement qui permet donc d'alimenter comme il faut les investissements, hein, et qui ne fait que l'on ne déroge pas aux règles qui sont les règles de base que j'avais données en termes de budget. Le 42, donc, opération d'ordre de transfert entre les sections pour un montant de 523 000. On retrouve d'une part l'amortissement des matériels et d'autre part l'amortissement des charges liées à la renégociation des emprunts. Nous avons donc un tableau global que vous retrouvez ici, qui vous montre bien que nous avons des dépenses de fonctionnement qui sont d'un montant de 11 594 810 €97. Hein, qui sera bien sûr un montant égal aux recettes de fonctionnement.
Nous allons passer maintenant, si vous voulez bien, à l'investissement, pour un montant de 5 540 207,11 €. Les crédits inscrits ici permettent la réalisation des aménagements indispensables au bon développement de la commune, ainsi que les achats de gros matériels nécessaires au fonctionnement des services. On va commencer par le 21, qui est la section, ce qu'on vient de voir, donc la section de fonctionnement qui abonde l'investissement pour un montant de 1 059 000, presque 700 €. Donc vous l'aviez au 0,23 dans les dépenses de fonctionnement. Le 0,40, qui est une opération d'ordre entre les sections, vous retrouvez donc le même montant que le 0,42. En opération patrimoniale au 0,41, ce sont des écritures de régularisation. On laisse une petite somme au nom du même principe de ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les recettes ou les dépenses exceptionnelles. Le chapitre 10, les dotations et excédents, on retrouve ici 3 postes qui sont le FCTVA. Donc là, on les a calculés sur les dépenses d'équipement en 2012. On l'a estimé à 290 000 €. La taxe locale d'aménagement pour montant de 353 000. C'est là que vous avez un certain montant qui est celui donc fait par le Leclerc qu'on va retrouver en virement sur le budget lotissement. Et puis l'affectation de résultats pour un montant de 2 24 105,30 €. Vous voyez donc la manière dont ça se passe. Ce sont les excédents de l'année d'avant qui permettent d'équilibrer les déficits d'investissement de l'année d'avant. C'est le jeu donc des autofinancements. Le chapitre 13, donc sur son investissement pour un montant donc, de 289 933,84 €. Alors si c'est aussi précis, c'est parce qu'on ne peut inscrire ici que les recettes, les subventions qui ont été notifiées. Ça ne veut pas dire que ce seront les seuls qui seront dans l'année. Ça veut dire qu'on ne peut les inscrire que si jamais elles seront notifiées. Donc vous avez 3 subventions d'investissement qui ont été faites pour le dojo, la salle de gymnastique et travaux giratoires. Tout à l'heure, vous avez vu dans les restes à recevoir, dans les restes à réaliser qu'on avait, on avait ces différentes lignes, en particulier du dojo et de la salle de gymnastique. Ensuite, sur le chapitre 16, on a mis 1 million d'euros, où on a 500 000 € de restes à réaliser et 500 000 € de recettes d'inscription nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on les fera forcément, ça veut dire qu'on les inscrit. Dans les dépenses d'investissement, on a le solde reporté qui est de 2 067 590,54 €, ce qu'on a retrouvé donc sur l'année d'avant. Les opérations d'ordre entre sections, qui sont les travaux en régie, qu'on a vu tout à l'heure, donc 98 000 €. Ça, dans un budget primitif, c'est assez simple. Sur les dépenses d'investissement, on a 3 chapitres. Le 41, c'est les opérations patrimoniales, 500 €, on l'a retrouvé tout à l'heure. Les dépenses imprévues, alors on a certaines... Alors, quand vous avez des chiffres comme ça sur des dépenses imprévues, etc., c'est parce que ce sont des comptes d'équilibre. Ça permet d'équilibrer les différentes écritures. Et donc, vous avez 35 862,97. Bien entendu, on n'a pas aussi précisément les dépenses imprévues. C'est tout simplement, ça permet d'équilibrer globalement donc, le budget. Et puis, vous avez un remboursement d'emprunt qui est d'1 165 000. Donc, vous voyez que par rapport... Parce qu'on retire les restes à réaliser, on en aura certainement derrière sur les 500 000 nouveaux. On a la capacité de pouvoir faire un désendettement qui va être de l'ordre de 500 000 € cette année. Et puis, les différentes dépenses d'équipement qui sont proposées cette année, donc qui sont un montant de 2 173 253,60 €, que vous avez donc ici, avec la modernisation des ateliers pour 37 000, la modernisation des espaces verts pour 22 000, les locaux d'équipement scolaire, toujours les 100 000 €, amélioration d'équipement urbain pour 300 000 €, développement urbain 29 000 €, les terrains de sport 242 000 €, 751,50 €, parce que vous avez des restes à réaliser là-dedans, c'est pour ça qu'il y a des centimes. Le gymnase des Comets, donc pour un montant 574 000 €, et dans l'habitat, donc 51 732,39 €, ce qui vous donne donc les 2 173 253 €. Ce que je vous proposerai, puisque j'ai sauté la ligne voirie, vous voyez 678 000 €, c'est que toutes les subventions qu'on recevra
par la suite soient versés prioritairement sur cette ligne voirie. Hein, c'est pour ça qu'au budget primitif, on a toujours des sommes qui sont plus faibles que ce qui est réalisé sur les budgets voirie. C'est parce qu'on sait qu'on a des besoins qui sont des besoins importants, même si jamais on a fait quand même pas mal de travaux. C'est le fait de pouvoir avoir de nouvelles subventions qui nous arriveraient, être reversées donc sur ce budget voirie, puisque avec 678 000 euros, on a une certaine avance qui nous permet de faire un certain nombre de travaux au début de l'année, alors que sinon ça bloquerait donc les autres investissements, comme c'est la plus grosse ligne d'investissement. C'est là-dessus donc qu'on met le reste de ces subventions. Hein, c'est un fonctionnement qu'on emploie depuis quelques années et qui donne donc des résultats satisfaisants. Vous avez donc l'équilibre global du budget qui en investissement qui se présente tel quel. Donc j'ai repris ici ce qui est prévu hein, sur les budgets avec, vous voyez, un budget final de 5 540 207 euros, 11 en dépenses donc d'investissement et en recettes bien sûr le même montant. Hein, qui est équilibré, donc avec à la fois les reports de l'année d'avant, la ligne emprunt, je vous disais, on n'est pas forcé à réaliser, et puis les subventions versées, etc. Donc dans l'attente d'avoir bien sûr une consolidation donc, de ces différentes lignes. Voilà. Avez-vous des remarques de questions? Oui, madame. Je vous en prie. Je découvre les comptes. J'avais quelques questions sur les sections de fonctionnement, le chapitre 11, sur le budget divers, l'article 62-28, je ne sais pas à quoi il correspond. En 2013, il était prévu à 365 000. Et en 2014, il est prévu à 475 000 euros. Donc ça, c'était une première question. Ouais. Donc il y avait une augmentation de 110 000 euros de prévu. C'était pour... Si je l'ai là, je l'ai là. Ça correspond à le divers, la ligne divers, elle correspond à... Très souvent, la ligne divers est une ligne sur laquelle on met des réserves. C'est-à-dire qu'on provisionne, si vous voulez, c'est ce qui nous permet de gérer des surprises, entre guillemets. Hein, donc on met des provisions donc, ici. Donc si vous voulez, lorsqu'on a fait la globalité du 0,11, qu'on a un prévisionnel qui rentre dans la ligne politique qui est celle de dire on ne dépasse pas les 2,5%, hein, on regarde quelle est la différence et on le met sur les dépenses diverses. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir tout simplement, si jamais, parce que c'est ce que je vous expliquais au départ, un budget primitif. On va prendre le budget primitif de l'année d'avant, on regarde le compte administratif, si jamais il n'y a pas de choses exceptionnelles, on redresse, si vous voulez, les différents comptes en fonction de ces résultats et bien sûr des données nouvelles qu'ils peuvent avoir. Et donc si jamais il y a une différence, de manière à pouvoir rester dans la ligne de ce qui a été demandé, de ne pas avoir de surprise, donc de pouvoir faire un certain nombre de choses, de ne pas bloquer la comptabilité, on met la différence donc sur un compte qui est très souvent sur les dépenses diverses. Donc ça n'est pas forcément affecté à quelque chose ou à une dépense réelle. C'est tout simplement, si vous voulez, quelque part une provision à une dépense qui est une dépense imprévue. D'accord. Parce qu'en 2013, il a été moins, du coup, il y a eu moins de surprises. Donc là, c'est-à-dire qu'en 2014, vous prévoyez vous prévoyez une année avec... On ne prévoit pas. On le met de côté au cas où. Hein, c'est-à-dire que c'est la potentialité que l'on avait. C'est-à-dire que sur l'année d'avant... C'est le combien, excusez-moi, comme compte 62.
Le 62-28, enfin dans l'article 11, 62-28. Oui, le 62-28, d'accord, le divers, oui. On était à 365 000, oui, on est à 475 000, alors en effet. Si vous voulez, c'est tout simplement parce que l'année d'avant, quand on a regardé et qu'on a fait les comptes, on s'est rendu compte, si vous voulez, que dans les différents budgets, dans nos prévisions, pour pouvoir rentrer dans les 2,5 de progression, il nous restait 365 000, donc on les a mis ici. Alors que cette année, il nous reste un petit peu plus, donc les 475 000, donc on les met ici. D'accord. Voilà. Ils ne seront pas forcément... Ils ne seront pas forcément... rien n'est d'ailleurs forcément, si vous voulez. Ce sont des ouvertures de crédit. Il ne faut pas d'ailleurs, parce que sinon vous n'avez plus d'excédent. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment des maximums. D'accord. Ensuite, on avait eu la création d'un service incendie. Alors ça, c'est une nouvelle ligne... En fait, si vous voulez, c'est le SDIS sur lequel on va... on a maintenant, si vous voulez, une nouvelle règle qui a été imposée par l'État. C'était jusqu'à maintenant payé par la communauté de communes. C'est aujourd'hui, ça va être payé par les communes, mais ça va être alimenté, et d'ailleurs, par une modification de la compensation. Donc, qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'il y a, c'est que tant que cette compensation ne sera pas votée, on ne pourra pas, nous, aujourd'hui, l'inscrire dans notre budget. Il y aura une modification donc, de ce budget en temps et en heure. C'est à faire avec les pompiers ou c'est Pardon ? C'est pas du tout à faire avec les pompiers? Non, ça. Si, le SDIS. Voilà, c'est le service incendie départemental, okay. Mais jusqu'à maintenant, c'était payé par la communauté de communes, ça sera payé par la ville. Et bien sûr, la communauté de communes va reverser en fait la dépense qu'il avait fait pour le SDIS. Il va le reverser sur l'année N-1, et non pas 2007, où on est rentré dans la communauté de communes. Ce qui nous faisait un peu peur d'ailleurs, parce qu'on avait peur qu'ils reprennent le chiffre de 2007 et non pas le chiffre de 2013. En fait, la règle est bien celle-ci. C'est le chiffre de 2013 qui va être repris. On l'a voté au Conseil communautaire dernièrement. D'accord. Et le terrain de sport qui est prévu à 160 000, c'est juste savoir lequel ça correspondait à quel terrain de sport. Alors attendez, vous êtes sur quel J'ai changé, là je passe en session d'investissement, excusez-moi. Alors vous êtes où en session d'investissement? C'est pour le terrain de sport qu'on a vu là tout de suite. Ah mais ça doit être les tennis. C'est les terrains de tennis. Ah, c'est les terrains de tennis, d'accord. On pensait, ouais d'accord. On pensait à l'athlétisme, ok, d'accord. C'est pas l'athlétisme. C'est le terrain de tennis, d'accord. Ok. J'ai répondu à vos demandes. Oui. D'accord. Hein 160 000 euros, c'est deux terrains avec les décaissements, c'est le prix. Oui, c'est du boulot. Hein. Ce sont des terrains normés. Hein. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on nous foutrait pas. Pardon. Excusez-moi. On nous mettrait pas toutes les normes à la noix qu'on nous imposerait. Ça coûterait beaucoup moins cher. Un privé paye 2 fois moins cher. Je suis d'accord. On est une collectivité, donc on nous impose des normes. Ça aussi, ça m'agace, mais je vois qu'on est pareil là-dessus. Bon. OK sur le budget principal. OK. Donc, on va le mettre aux voix. Donc, sur le budget principal, budget primitif principal, y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Donc, je vous remercie. 14e, donc... pardon. La 14e, on l'a faite. On va venir donc au budget primitif assainissement. Non, on n'a pas affecté les résultats. Il faut affecter les résultats, excusez-moi. C'est la 15e délibération. Voilà. Donc, selon le même principe, je vous proposais d'affecter, selon les résultats de ce qui avait été vu sur le compte administratif donc d'assainissement 2013, d'affecter donc pour le budget primitif 2014 316 118,75 € en fonction de fonctionnement au R002 et 283 224,33 € en section d'investissement pour le compte 1068. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Alors,
Alors 23 pour, 6 abstentions. Nous allons maintenant venir, si vous voulez bien, donc sur le budget primitif, donc 2013. Il y a pas... Non, tu reviens sur le diaporama. Voilà. Merci. Donc, le budget... Attends, non. C'est pas celui-là. Tu fais clic droit. Voilà. Et puis tu reprends à partir du début. L'icône en haut à gauche. Non, en haut, en bas. Au-dessous. Là, clac. Tac. Et tu passes au suivant. Voilà. Non. Assainissement. Le deuxième. Non, pas là. Voilà. Alors, budget assainissement. Donc, le budget assainissement s'équilibre à hauteur de 867 118,75 € en fonctionnement et de 1 343 008 en investissement. En investissement sont prévus pour cette année les travaux rue Victor Hugo pour 225 000 €, inscrits en reste à réaliser, le quartier de l'hôpital ainsi que les travaux de renouvellement du réseau des travaux et des travaux sur la station. En recettes d'investissement, on retrouve le reversement de la TVA par la SOR, l'affectation de résultats et le prélèvement ainsi que les amortissements, et en fonctionnement, l'encaissement des redevances assainissement ainsi que l'excédent de l'année 2013, permettant donc un virement à la section d'investissement de 481 118,75 €. Ce qui nous donne, donc dans les dépenses de fonctionnement, donc en 0,67. Alors c'est comme si vous voulez tout à l'heure sur le compte administratif, bien entendu, vous avez ici des affectations de différents coûts, des fluides, etc. Il en est de même pour les frais de personnel. Vous avez un virement à la section d'investissement, donc de 481 000 qui nous permettent donc de faire de l'autofinancement sur les investissements. Les opérations d'ordre aussi sur les charges financières, qui veut dire que ce sont ici les intérêts des emprunts. Des charges exceptionnelles, toujours à un montant. Et dans les recettes d'exploitation, on a l'excédent antérieur reporté, et puis des ventes et des produits de prestation, qui sont en fait le reversement, ici, bien sûr, des taxes d'assainissement. Budget suivant, feuille suivante, tableau suivant. Donc, dans l'investissement, vous avez des restes à réaliser en haut, qui sont, les déficits antérieurs reportés. Vous avez des opérations d'ordre qu'on a retrouvées tout à l'heure. Les emprunts et dettes assimilés, là, ce sont les capitaux des emprunts. Vous avez des immobilisations corporelles, donc pour 20 000 €. Vous avez ensuite dans les recettes d'investissement, donc comme on le retrouve toujours dans ces budgets, des opérations d'ordre entre sections pour 202 000 €. Les virements de la section de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure, les dotations des fonds divers de réserve, et donc qui vous donne une recette d'investissement égale à la dépense d'investissement, qui sera un budget primitif, bien sûr, et normal. Ça vous donne donc le tableau récapitulatif donc, suivant, que vous avez donc maintenant l'habitude de voir, qui fait que vous avez des dépenses de la section donc, de fonctionnement qui se trouvent dans les premières lignes, avec les recettes donc en face, vous avez les résultats donc de l'exploitation et vous avez un équilibre global en dessous. Alors sur les budgets primitifs, bien entendu, toujours ces premières lignes sont équilibrées. C'est sur le compte administratif qu'on espère qu'il y ait une différence qui soit positive. Après, vous avez dans les investissements la même chose, les reports de l'année N-1, qui vous donnent donc un équilibre global qui doit être identique donc sur les budgets primitifs. Des questions ou des remarques sur ce budget primitif? C'est un budget complètement à part. Je rappelle que ces budgets d'assainissement doivent être équilibrés et autofinancés. C'est-à-dire que, bien sûr, équilibrés, mais autofinancés. Voilà, donc, si je n'ai pas de questions, je vais soumettre donc à votre vote. Donc, c'est la 16e délibération. C'était celle d'après. Encore, tu le fais 2 fois. Voilà, encore une fois. Voilà, tu lâches. C'est bon. 16e délibération.
parce que tu es en haut. Voilà. Alors donc, le vote du budget primitif, donc assainissement, donc vu, bien entendu, les reprises de l'année d'avant, etc. Il vous est demandé d'approuver le budget primitif équilibré, bien sûr pour les sections de fonctionnement et d'investissement, d'arrêter donc les montants à inscrire au budget qui sont les suivantes. Dépenses de fonctionnement 867 118, 75 recettes 551 000 avec un résultat donc global de 316 118. Ah oui, non, parce que, pardon, c'est le report qui est de 316 000. Je commence à fatiguer, moi, donc ce qui nous fait un total donc, de 867 118 qui est équilibré. Section d'investissement, donc, où on a des recettes de 1 031 000 et des dépenses pour le présent budget avec il reste à réaliser de 225 000 euros et un solde d'exécution de 58 224 euros, ce qui vous l'équilibre à 1 031 343,08. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Donc nous allons maintenant passer au lotissement avec... non, on va affecter les résultats d'abord. Du budget primitif. Ah, on n'a pas d'affectation. Il n'y a pas d'affectation. Hein. Oui, il n'y a pas d'affectation, excusez-moi. Donc on passe directement, oui. On passe à la 19. Oui, on est dans les lotissements, on est sur un compte de... Oui, excusez-moi. Ouais, on est au 19. Oui, comme on est sur un compte de stock, on n'a pas de report. Voilà. Voilà, ok, on y va ?